Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence par le SP500, cible de choix pour ceux qui veulent mettre quelque chose qui a fait ses preuves par le passé en cœur de portefeuille. On arrive sur une zone de résistance ici, 4200, 4180, avant d'attaquer le gros morceau, la résistance des 43,20, 42,70, qui sera autrement plus difficile à passer. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe pas trop mal, comme vous pouvez le voir. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi haussière, puisque vous avez droit à des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible à partir de maintenant que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Si vous voulez vous laisser tenter par un ETF que vous pourrez trouver ensuite sur le sélecteur d'ETF de Trade Republic, par exemple, vous tapez SP500, vous mettez 500 généralement, ça suffit, et vous allez retrouver celui de iShares par accumulation, celui de iShares par distribution, bref, vous avez beaucoup de choix. Par contre, je vous rappelle que lorsque vous prenez des ETF par accumulation, vous ne percevez pas de dividendes. On me pose souvent la question, la différence est à faire entre ceux qui veulent des revenus ou ceux qui veulent simplement accumuler pour le long terme. On passe maintenant au Nasdaq. Alors je le dis à chaque fois, mais c'est important de le répéter, il est rare que l'on mette en cœur de portefeuille, généralement on le met plutôt en satellite, mais on trouve des investisseurs qui misent sur le long terme et la performance de long terme du Nasdaq. Je vous montre simplement pour que vous ayez une idée de ce que je raconte. Si vous prenez le graphe annuel et vous regardez depuis par exemple le début des années 2002, je prends une période qui m'intéresse naturellement, mais voilà, si vous prenez sur 20 ans, ici, on va dire là, à partir juste après la crise, enfin en plein cœur de la crise, on voit qu'on en est à plus 500%. Okay, donc c'est en ce sens que certains se disent que au-delà des drames de court terme, par exemple, vous voyez, si on avait acheté, comme je dis, au pire là de cette période, on a perdu 66% avec les plus bas. Il n'empêche que globalement, vous voyez, c'est tellement dynamique qu'on en est à plus de 500%. Donc voilà pourquoi certains sont intéressés par du Nasdaq en cœur de portefeuille, notamment s'ils acceptent les soubresauts de court terme. Dans l'immédiat, comme vous pouvez le constater, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. On est en train de s'affranchir de la résistance ici des 13200, 1360.
Et il est clair que pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître que c'est haussier, mais les bougies Aiki-Nashi vont dans le même sens, bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le Nasdaq. Il semble bien que les marchés anticipent la fin de la période d'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. Si vous voulez mettre un ETF Nasdaq dans votre portefeuille de long terme, vous tapez simplement Nasdaq et là, pareil, vous allez retrouver comme d'habitude les grands noms, Amundi, Wisdom Tree, Xtrackers l'allemand, bref, beaucoup de choix pour vous par distribution, par accumulation, et tout ce que vous voulez. On va passer à l'Eurostoxx. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même, vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Et l'Eurostoxx 600 qui, comme d'habitude, est le choix privilégié par ceux qui veulent investir sur les 600 grandes entreprises européennes. En cœur de portefeuille, on voit d'ailleurs que les marchés européens sous-performent les marchés américains cette semaine, puisqu'on est loin d'être sur des records. Enfin, si, on est sur des records, mais on végète sous les records de la semaine dernière, alors que le Nasdaq, par exemple, est en train de les passer. On est venu effleurer la zone d'accumulation rationnelle des 460-455 sans véritablement réussir à les chercher. Je considère que pour l'instant, soit il faut attendre un retour sur ces 460-455, encore mieux 450-447, mais on aura du mal à descendre si les Américains sont portés par les événements. Généralement, on est suiveurs. Donc, si on utilise les retracements de Fibonacci, ce qui est toujours intéressant, vous voyez que les traders aiment bien rentrer dans le sens de la tendance après un retracement à 23,6 à 38,2%, ce qui nous amène dans 459, 453 pour les niveaux de rentrée. Alors pour ça, encore une fois, j'insiste, il faudrait que les marchés américains fassent une pause. Je pense pas que je l'ai dit, j'y reviens rapidement. Pour le SP500, la zone d'accumulation rationnelle, elle est pas là. On l'a touché ici, 38, 20, 37, 60. Elle est là, notre zone d'accumulation rationnelle. Il y a une zone intermédiaire, si on veut. On peut la mettre ici, vous voyez. On va même lui donner une valeur, mais c'est une zone d'accumulation rationnelle qui est intermédiaire. Elle ne m'intéresse pas vraiment, mais c'est vraiment pour ceux qui... donc je vais mettre 4060 à 4050. C'est pas une zone très intéressante. Ok, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas commencé à accumuler. La zone qui était intéressante, c'est celle qui a fait l'objet d'accumulation rationnelle. C'était le 14 mars ici lors de la grande attaque baissière. Ça, c'est vraiment un pis-aller. Et puis bien sûr, si on casse les 38, 20, 37, 60, il y a beaucoup de zones en dessous, mais je ne sais pas si on va y aller. Retenez surtout que pour les pressés, 40, 60, 40, 50. Pour les plus patients, 38, 20, 37, 60 si on y va. Et j'ai oublié de le dire pour le Nasdaq également. Zone d'accumulation rationnelle 1250, 11750. Là aussi, on peut trouver des zones intermédiaires. Par exemple, ici, vous voyez, c'est une zone qui a fait ses preuves au moins une fois. Donc, j'imagine que les investisseurs sont intéressés. On va lui donner une valeur au cas où. Il s'agit de la zone des 12600, 12500. Mais comme tout à l'heure pour le SP500, ce ne sont pas des zones qui sont très intéressantes. On a déjà eu l'occasion de renforcer très massivement sur cette zone de support mensuel.
À moult reprises, on est resté des semaines dans cette zone. Vous voyez, depuis, on a quand même pris la bagatelle de 25%, donc il n'y a pas matière à se précipiter. Maintenant, les seuls qui pourraient être intéressés par les 12 600, 12 500 ou éventuellement, en cas de changement de polarité, par les 13 200, 13 160, c'est ceux qui débuteraient leur accumulation rationnelle. Maintenant. Pour les autres, il n'y a pas de précipitation à avoir. On passe à l'Eurostock 50. Et l'Eurostock 50, la même chose, on n'est pas sur des niveaux historiques de hausse, ou du moins on n'a même pas réussi à passer les plus hauts de la semaine dernière. On est sur une zone de résistance importante ici, les 44, 30, 42, 60. Je vais mettre les données hebdomadaires pour que vous compreniez l'origine du problème. Si on remonte en arrière, ce sont les plus hauts qu'on n'a pas atteint depuis 2008. Vous voyez, ce sont des zones vraiment significatives. Alors, ce n'est pas vraiment des records historiques parce qu'on est allé plus haut il y a plus longtemps, mais ça fait vraiment des années qu'on n'a pas réussi à dépasser ça. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal actuellement. On n'est définitivement pas en zone d'accumulation rationnelle, mais voilà, c'est toujours la même chanson. Si vous avez fait de l'accumulation rationnelle progressivement, notamment sur la zone qui a fait l'objet d'accumulation dans cette vidéo, aux alentours de la mi-mars à 4, 40, 30, 39, 00, vous n'avez pas à vous précipiter. Il y a une zone intermédiaire ici, 43, 50, 42, 90, on peut le voir, c'est une ancienne zone de résistance qui a été cachée, qui a changé de polarité, qui est devenu support et qui fait office de rempart contre la baisse, mais c'est vraiment maigre, et un retour sur les 42, 20, 42, 00 serait quand même plus intéressant. Et puis bien sûr, si on a la chance d'y aller, 40, 39, 00. Mais là, on est sur une résistance mensuelle. Seuls ceux qui n'ont pas du tout investi et qui veulent commencer leur accumulation rationnelle maintenant peuvent se laisser tenter par de tels niveaux qui sont vraiment sensibles puisqu'on est sur des résistances. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki-Nashi médiocre. Contrairement à ce qu'on a vu pour les marchés américains, puisque c'est rouge. Alors, c'est pas extrêmement baissier parce qu'il y a mèche haute et mèche basse, mais en tout cas, c'est pas haussier, ça c'est sûr. On va passer au CAC 40. Le CAC 40 qui lui aussi a beaucoup progressé, beaucoup rebondi, qui a fait l'objet d'accumulation rationnelle sur la dernière fois, c'était également le 20 mars ici. Donc ceux qui ont acheté ici bénéficient déjà d'une progression qui a pu jusqu'à 11%, on en est à plus 10%. Il n'y a pas matière à se précipiter non plus, néanmoins on l'aura bien compris, les 73, 87, 113, 68, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Si on y va, j'imagine qu'on n'a pas d'autre choix que d'accumuler davantage sur ces niveaux encore. Mais dans l'état actuel des choses, sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki-Nashi médiocre, puisque vous voyez, c'est rouge, mèche haute, mèche basse, donc c'est plutôt baissier, mais pas très baissier. Et on va terminer avec un ETF monde, comme d'habitude. Cette fois, on va utiliser plutôt... Cette fois, c'est plutôt l'Amundi. L'Amundi qui est dans une situation, on négocie très en dessous des plus hauts historiques. Ça n'a rien à voir avec les autres indices, notamment français, qui sont sur des records historiques eux-mêmes. Vous voyez, on est 10% sous les plus hauts. Et la tendance de fond et la tendance de long terme sont plutôt neutres pour l'Amundi. Je vous rappelle, quand on achète un Amundi monde, comme ça, on achète essentiellement des marchés américains. Il faut le savoir, on est surexposé aux actions américaines. Et la tendance, on l'a dit, elle est neutre. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 382, 378 sur l'Amundi. Là aussi, on a eu l'occasion d'acheter avant, donc il n'y a pas de quoi se précipiter. Si vous n'avez vraiment pas commencé à investir et que vous avez peur de louper le train, vous avez une zone d'accumulation intermédiaire ici pour l'Amundi. On va lui donner une valeur, on va dire que c'est entre 393 et 390 si on y va. Si vous n'avez pas du tout accumulé, ça pourrait vous intéresser. Si bien sûr on ne devait pas revenir sur ces zones, ce qui est toujours possible, même si ce n'est pas forcément ce que j'ai en tête. Vous avez ici une zone de résistance. Je vous l'indique simplement pour mémoire. Et si on casse cette zone de résistance, elle deviendra théoriquement support par changement de polarité. Si on revient sur cette zone, eh bien on pourrait être intéressé par des achats. C'est entre 403 et 402. Voilà, c'est ici. Je terminais en précisant que faut pas que vous oubliez que toutes les semaines, je produis de nombreux graphes sur des zones d'accumulation rationnelle, plutôt sur des ETF satellites. Vous avez, pour y accéder, il suffit d'aller dans l'onglet communauté ici de ma chaîne YouTube et vous allez voir, donc il y a cette semaine, il y a eu un ETF qui était...
que je ne me trompe pas, un ETF sur les économies émergentes. J'en ai fait un autre, c'était un petit peu avant, c'était sur les nouvelles énergies, etc. Donc il faut vraiment que vous pensiez à visiter l'onglet communauté et vous aurez ainsi accès à de nombreuses zones d'accumulation rationnelle que je mets à jour plusieurs fois par semaine. Hein. Voilà, excellente journée, excellent week-end et pensez à vous abonner à ce format également pour ne pas louper les mises à jour. C'est toutes les semaines le samedi et à tout de suite pour d'autres vidéos.